Salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Alors là aujourd'hui je vais faire la critique, comme j'avais dit, des épisodes 4 et 5 de Ça, Welcome to Derry. Et oui, on va continuer cette série, j'avais dit que je ferais tous les deux épisodes. Donc peut-être que pour la fin de la série je ferai les deux derniers, oui je vais faire le 6 et le 7 et puis le huitième s'il y en a un, ou 8 et 9, je sais plus, je crois qu'il y a que 8 ou 9, enfin je sais plus. On verra, soit je ferai le dernier tout seul pour finir en apothéose ou pour le neuvième, on fera les deux ensemble, on verra. L'épisode 4, alors que dire de cet épisode 4? Eh bien, ça contient. Ça revient un peu après la scène du cimetière dans l'épisode 3 qui me faisait penser à un épisode de Scooby-Doo avec les fantômes. On sait que c'est la créature, donc ça qui faisait ces apparitions-là, mais j'ai trouvé que les épisodes fantomatiques là, dans le cimetière, là, j'ai trouvé ça un peu ridicule avec du CGI pourri à n'en plus finir. Bon, d'ailleurs, il y aura toujours un petit peu de CGI dans les épisodes qui vont venir, mais il y en a certains qui se voient encore, mais beaucoup moins. La photo et les décors sauvent un peu le truc. Mais là, en tout cas, on va revenir à une base un peu plus intéressante que dans la fin de cet épisode 3, même si on voit le petit suspense du clown qui commence à arriver, mais voilà. Et dans cet épisode 4, bah, ça va se confirmer, hein, le clown, on sent bien l'ombre enfin en tout cas de l'apparence du clown, parce que voilà, on sent bien que le clown est en train de se rapprocher, on commence à voir quelques petites similitudes avec ce qu'on a vu dans les films bien plus tard. Donc là, il faut rappeler quand même que ça se passe dans les années 60, hein, cette fois, et que ça montre bien des scènes marquantes qui commencent à revenir, hein. L'horreur est bien présente. Après, je l'ai trouvé vachement plus long, cet épisode 4, parce qu'il y a beaucoup de dialogue, après il en faut, mais oui, ça parle beaucoup, à un moment donné ça parle beaucoup, mais dès qu'il y a une scène bien gore, bien flippante, ça vient au bon moment, je trouve. Ça sauve un peu le truc à chaque fois, c'est ça qui est bien. Oui, et que dire après, bon, il y a quelques trucs qui vont toujours pas, il y a quelques trucs qui vont pas, le groupe d'ados et de militaires ensemble, les flics, les... Après, on va entendre parler de légendes anciennes, ça fait un peu trop de sous-intrigues, ça fait un peu surchargé, voilà, c'est assez surchargé, entre les ados, les militaires, les flics, les légendes indiennes, enfin, légendes mythologiques, ça fait un peu surchargé, je vous expliquerai pourquoi. Les jeunes acteurs aussi, là, je sais pas, il manque un peu de profondeur dans l'épisode 4, ça fait un peu... leur relation un peu cliché, un peu assez peu crédible, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se parlent vraiment sans plus, quoi, les réactions sont un peu ouais, clichés, peu crédibles, et puis bon, ça, du coup ça enlève un peu d'émotion à leur personnage, qu'on retrouvera dans l'épisode... Par contre, on retrouvera de l'émotion dans l'épisode 5, voilà, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé un peu faiblard cet épisode-là, sauf, mis à part les scènes de suspense, mais bon, les scènes de dialogue, par contre, un peu trop étirées pour moi, quand même, hein. Je sais qu'il faut de l'émotion, un peu de dialogue, mais là, vachement trop étiré. Euh, Après, ben, que dire? Alors là, c'est sans spoiler, évidemment, hein, pour tout ce qui est décor, photo, ça va toujours, hein. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vais spoiler un petit peu pour vous dire un peu ce qui se passe dedans, voir ce qui va pas. Donc la scène avec les photos que les enfants ramènent du coup du cimetière dans l'épisode 3 est assez intéressante, hein. Donc ils montrent les photos qu'ils ont prises donc des fameux esprits dans le cimetière à la police, et évidemment la police ne les croit pas, et surtout ne voit rien sur les photos, tout disparaît, à part la petite photo où on voit l'espèce d'ombre du clown, avec des yeux qui brillent, mais on voit pas vraiment que c'est lui, et les flics, bon évidemment les policiers ne croient pas les enfants, et ils repartent libres tout de même. La scène où Will explique tout à sa mère, parce qu'il commence à avoir peur, évidemment, tout ce qu'il a vécu dans le cimetière, donc c'est assez émouvant. C'est pas mal, malgré qu'à la fin, la mère, elle dit, mais tu dis, je ne dirai rien à ton père, tout ça. Donc en fait, bon, bref, voilà, tout ça pour dire que tu ne sortiras plus. La scène de la... Ah oui, alors la fameuse scène où Will va pêcher avec son père aussi, qui est vachement bien faite. Il y a un petit moment d'émotion, et d'un seul coup, on bascule dans l'horreur. Le temps que le père aille rechercher des hameçons pour la pêche, et ben le petit se fait attraper sous l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit sous l'eau? Le visage de son père, carrément, de son père qui est en train de, qui est vivant, hein. Mais il voit le visage de son père complètement brûlé, en train de le tirer sous l'eau. Donc évidemment, on sait très bien que c'est le démon qui fait ça. Mais voilà, et puis quand le père le repêche, il voit mais qu'est-ce qui s'est passé, il dit c'était qui, il dit c'était toi, puis le petit commence à avoir peur, il dit qu'il y a des choses, il y a un truc méchant qui se passe à Derry, et là, le père, bon, je vais pas dire qu'il croit pas à son fils, mais je pense qu'il le croit beaucoup plus, là, sur le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Évidemment, on voit le fameux, pour la première fois, on voit le fameux ballon rouge du clown qui commence à flotter au-dessus de l'eau.
juste après cet incident-là. C'est voilà, donc ça commence à. C'est pour ça que je dis l'apparition du clown se fait par des petites choses, mais on le voit pas encore forcément, mais on voit que ça se rapproche. Et c'est ça que je trouve intéressant. Le suspense se rapproche, le clown se rapproche. On voit le ballon, on voit une ombre. Voilà, c'est assez intéressant. Bon, à part quelques scènes, je vous dis un peu étirées. Donc le fait aussi qu'il y ait la relation aussi entre le père de Ronnie qui est toujours emprisonné, hein, qui risque d'ailleurs d'être transféré à une prison de haute sécurité de Shawshank. Alors Shawshank, pour ceux qui ne savent pas, c'est la prison dans Les Évadés, dans le film Les Évadés, ouais, ça vous rappellera quelque chose. Et donc la relation donc entre le père de Ronnie qui rencontre la femme de Hanlon, parce qu'elle veut l'aider à s'en sortir, elle l'innocenter. Et il lui raconte qu'il a une relation avec une femme blanche, chose qui était bien sûre. C'est pour ça que lui, comme il est accusé de meurtre qu'il n'a pas commis, mais lui, ce qu'il a peur, c'est que non seulement il veut être innocenté de ça, mais il veut aussi pas qu'on sache la relation qu'il a avec une femme blanche. Ce qui pourrait l'entraîner dans une... ce qui pourrait le mettre dans la merde encore plus, excusez-moi du terme, mais voilà, donc il ne veut pas que ça se sache, et cette femme blanche, eh ben, à l'époque, les noirs et les blancs ensemble, ben, années 60, eh ben, c'était très mal vu. Faut le savoir, à l'époque, hein, bah oui, c'est plus comme maintenant. Là, à l'époque, c'était très, très mal vu, donc, malheureusement. Alors, la scène où Marge essaye de parler à Lily dans les toilettes, j'ai vachement aimé ça. Alors, je vous dis pas ce qui se passe, hein, je passe spoil pas trop, il lui arrive quelque chose, et c'est Lily qui va vouloir l'aider à s'en sortir, qui va se retrouver encore une fois accusé. Bon, évidemment, il va rien lui arriver, vous inquiétez pas. Mais voilà, tout le monde va la regarder comme une cinglée, même Will va se poser des questions, alors qu'au final, il sait très bien que non, il sait très bien que Lily n'a rien fait, et d'ailleurs, ça va s'arranger, vous verrez, un peu plus tard. Et évidemment, l'ombre du clown se fait sentir de plus en plus. Will commence à avoir une ombre aussi par sa chambre. Enfin, l'origine. Et c'est après qu'on apprend justement, donc on revoit les militaires. Halloran qui a la vision et la mission d'essayer de faire parler le fils de l'amie indienne du général. L'Indien, là, je sais plus son nom. Et du coup, pour savoir où est la planque les fameux piliers, donc on va savoir. Donc il va replonger dans l'esprit de lui, et en fait il va lui raconter toute l'histoire depuis le début de ses ancêtres indiens, du coup, et eux ils ont noté depuis le début l'arrivée de cette créature, ce qui s'est passé. Alors c'est là que c'est un peu long, c'est ça qui est un peu long. L'histoire est bien, si vous voulez, mais c'est un peu trop étiré, je trouve, pour moi. L'origine d'un esprit maléfique qui est tombé d'une espèce de pluie noire, dans une pluie noire, une étoile s'est écrasée sur Terre, hein. Ça a créé un espèce de cratère, ça a fait des espèces de pics, un cratère, donc ça a fait des pics tout séchés, noirs comme ça, des pierres, et puis bon, bah, la créature est tombée là-dedans. Donc c'est ça, le démon, hein, c'est pas forcément qu'un clown. Et bah, au fur et à mesure les Indiens ont réussi à retrouver un espèce de fragment de cette créature qu'ils ont appelé, donc c'était une dague, ça a créé une dague, et ça peut éloigner justement la créature. Ce qui fait que bon, alors, la créature, du coup, elle a commencé après à vouloir se défendre dans tous ces terrains-là, la tuer, et pour se nourrir, elle était obligée de nourrir, pour manger des enfants ou des gens. Et bon, je pense qu'après, elle a voulu plus manger les enfants. Et donc, elle a eu affaire à cette tribu indienne, on va dire, à l'époque. Et après, bah, je suppose qu'elle a attaqué tous les 27 ans, comme elle l'a fait dans les romans de Stephen King, et tout le temps, elle va se reposer, et au bout d'un moment, bon, une des chefs du village se fait tuer, et sa fille, la fille du village, donc décide de prendre les choses en main. Ils vont dans la caverne, ils arrivent à trouver la grotte, vu que c'était en plein repos, je pense, de la créature, et ils arrachent plusieurs fragments de la météorite, du cratère où était arrivée la créature. Donc c'était vraiment la caverne de ça, et ils ressortent et entourent toute la zone de 13 fragments, ce qu'ils vont appeler les 13 piliers, pour que la créature reste dans le même endroit, en tout cas soit enfermée, parce qu'elle est repoussée par ces objets. Par les bouts de ce fragment, elle en a peur, donc elle ne sort pas de la zone. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc l'origine, j'ai trouvé un peu longue, mais après ça, il faudra voir. Je vais en reparler. Ensuite, bon, cet épisode un peu long, malgré quelques séquences de suspense vachement bien, d'horreur très bien, mais pour moi c'est l'épisode le plus long pour l'instant. Dans l'épisode 5, là je vais continuer à en parler. Donc dans l'épisode 5, ben, comment dire, dans l'épisode 5 on voit d'ailleurs que la créature, comme il l'appelle, ou ça, comme on dit,
n'est pas juste un clown maléfique, ça tout le monde l'aurait deviné de toute façon. Bon, j'ai pas besoin de spoiler pour ça. Ce n'est pas juste un clown maléfique, c'est la série développe des éléments mythologiques, c'est-à-dire que là on a su l'histoire que l'Indien a racontée dans l'épisode 4, les origines anciennes, les mystères de la ville, tout ça. D'où ça vient, pourquoi sur cette ville-là, parce que cette ville est entourée et ça ne peut pas en sortir, tout simplement. Ça donne à l'histoire une profondeur intéressante, comme cette histoire d'origine, malgré que ce soit un peu long. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est certains personnages comme Dick Halloran, qui depuis l'épisode 4 commence à être beaucoup plus. À évoluer un peu plus. Et Hanlon aussi. Ils ont leur combat intérieur. L'autre, il a Halloran qui a des visions. Hanlon qui commence à sérieusement douter déjà de son corps d'armée et puis aussi de son. De ce qu'il fait ici, quoi, de sa mission exacte, de trouver cette créature ou pas, il est en plein doute et ils ont un combat intérieur tous les deux. Et surtout à Loran, je trouve il joue vachement bien ce mec-là. Et ça donne une profondeur plus psychologique et dramatique à l'histoire. Et ça, c'est assez bienvenu, je dois dire. Ça rappelle un peu la psychologie du SAD 1990 aussi. Et ensuite, eh bien, que dire, la photo, les décors, toujours aussi bien faits. Hein, voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est bien shooté. Bon, il y a quelques CGI toujours assez visibles, mais bon, ça pourra pas être pire que la scène du cimetière de l'épisode 3. Hein. Ça, je vous garantis que pour l'instant, c'est la pire. Hein. Mais voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, je vais spoiler un petit peu. Pour ceux qui veulent pas savoir, vous reviendrez revoir après. Je vous dirai ce qui va pas. Là, à partir de maintenant, je spoil l'épisode 5. Donc Marge et Lily, ben, finalement, après l'accident de Marge, ben, se réconcilient. T'es ma meilleure amie, tout ça. Bon, bref, c'est vachement émotif, quand même. Et Marge intègre le groupe du coup de Lily, Will, Rich, enfin tous ces jeunes-là, et ils retournent dans leur espèce de repère, là, dans l'espèce de balcon, là, et ils ont une tente, il y a une espèce de tente qui est posée, et là, ce coup, une main passe, et vous me direz, Matty en sort. Et Matty, qu'on croyait mort, est bien vivant, il leur parle et tout ça, alors moi je vous le dis tout de suite, je vois le truc arriver, je pense que je serai pas le seul, je vois le truc arriver à 10 km. Que Matty, qui est tout blanc comme un mort, c'est qu'à le dire, leur explique qu'il a survécu, et bon, voilà, il leur explique qu'il a survécu, parmi d'autres enfants aussi, et il a réussi à se sauver, parce que ça a été ça chasse la nuit, alors j'ai trouvé une petite incohérence là-dedans, parce que vous regarderez bien, Matty dit que ça chasse la nuit, déjà il leur ment, et c'est là que j'ai tout de suite compris, parce que ça chasse la nuit et pas le jour. Le jour il dort. Faut savoir que quand on regarde les films ça, ou n'importe lesquels, même la série ou les nouveaux films ou l'ancien film, ça il peut chasser aussi bien la nuit que le jour. C'est un démon. La seule fois où il se repose, c'est quand il doit prendre sa pause de 27 ans. Voilà, c'est tout. C'est quand il est rassasié. Mais sinon, il chasse aussi bien le jour que la nuit. Là, Matty leur sort déjà un gros mensonge, ce qui veut bien dire ce que je vais dire après. On va arriver à un truc à 10 km, vous allez comprendre. Donc, ils retrouvent Matty, du coup, ensemble, et du coup, Matty propose après de les guider pour essayer d'aller tuer ça, parce que c'est la seule solution pour que ça en finisse, et qu'ils défendent aussi l'honneur du père de Ronnie, pour sauver les apparences et tout ça. Donc, les militaires vont être guidés, du coup, par le fils de l'Indienne, pour aller dans l'espèce de maison de ça. C'est là que maintenant est construit les fondations, et c'est dans le sous-sol qu'on va trouver la grotte de ça, et donc les fameux 13 piliers que les militaires cherchent, pour essayer de la canaliser, et avec la dague que la fameuse indienne donne à son, je crois, je sais plus, c'est son neveu, et lui donne la dague pour essayer de repousser ça au cas où, s'il n'y a pas de tuerie et tout ça. Parce que ça a peur de la dague et a peur des fragments. Et du coup, évidemment, ils vont dans les égouts, il va arriver ce qui arrive, parce que l'Indien, les militaires se séparent à un moment donné en plusieurs groupes, parce que le clown, il n'est pas si débile que ça, notre démon, et bon, beaucoup de militaires vont disparaître, vont se faire tuer, sauf Halloran, qui va avoir une vision de son père, de son grand-père, enfin, un truc de fou que le clown va lui faire complètement halluciner. Ensuite, nous avons donc l'Indien qui va perdre la dague à un moment donné, parce qu'on va croire qu'il veut se sauver, du coup il va perdre la dague sur le chemin. Et voilà. Les enfants vont eux aussi, à ce moment-là, dans les égouts, pour essayer de trouver bah, le clown, pour essayer de le tuer. Ils ont pris des espèces de cachetons pour plus avoir peur, pour être plus fort, enfin bref, je sais plus. Espèce de drogue, là, ils sont complètement hallucinés. Et ensuite,
Qu'est-ce qui arrive déjà? Oui, alors Will, qui est avec les autres enfants, voilà, à un moment donné, va voir son père enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est avant, évidemment, ils vont rencontrer le clown. Ouais, je dis des bêtises là. Ils rencontrent d'abord le clown. Donc, c'est-à-dire que le clown, à un moment donné, bah, ils sont au milieu d'un espèce de socle et il y a de l'eau autour. Et on voit tous les cadavres d'enfants qui remontent. Et ils reconnaissent plein d'amis à eux, ou des enfants et tout ça. Puis d'un seul coup, on voit le corps de Matty remonter. Et c'est là qu'ils se disent, on entend une chanson. Et c'est le Matty qui les accompagne, qui était soi-disant vivant. Comme je dis, on le voyait à 10 kilomètres. Puis finalement, se transformer en clown. Et voilà le clown. Il apparaît enfin devant eux, il les fait bien flipper, avec ses grosses dents là, et avec son cri de démon là, il dit bien sûr une petite bêtise avant de... petite touche d'humour, hein, avant. Donc, ceux qui attendaient le clown depuis le premier épisode, sachez que c'est pas forcément le démon, n'est pas forcément que le clown. Je trouve qu'ils ont ramené le suspense assez bien. C'est peut-être un peu long, ça a peut-être été un peu long. Il y a des scènes qui étaient tirées, je pense que le clown aurait pu le faire. Allez, venir dans l'épisode 3 ou 4, allez, première apparition, on va dire à la fin d'un épisode 3 ou 4. Bon, là, il arrive dans l'épisode 5, bon, parce que l'épisode 4, c'est vrai qu'il était un peu long. Voilà, ça aurait pu être un peu avant. Ça a été un peu étiré, mais je trouve qu'après, le suspense a été assez bien amené pour amener le clown. Hein, voilà, donc puis ça, ce n'est pas que le clown, et le clown, c'est pas que ça. Voilà, il y a plusieurs apparences, donc il était là depuis le début, en fait. Hein. Mais le clown, je pense qu'ils ont bien dosé le suspense avant de nous le faire venir. Il faut savoir que l'acteur Bill Skarsgård, qui reprend le rôle du clown, n'était pas dispo au moment des tournages des 4 premiers épisodes. Faut le savoir, c'est pour ça que ce que vous voyez dans l'épisode 4, les ondes, ça, c'est pas lui. Il a été dispo que pour l'épisode 5, à partir de l'épisode 5. Sachant qu'il est producteur exécutif, il a bien dû préciser qu'il serait pas là avant l'épisode 5, donc ils ont dû ménager le suspense, et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien amené, hein, sachant que leur acteur était pas dispo. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, et donc la photo, les décors, toujours pareil, donc bon après ce qui se passe dans les égouts, les enfants essaient de se sauver, ils sont séparés, à un moment donné Lily, elle se retrouve toute seule, encore une fois, elle se retrouve face au clown qui veut l'attaquer et d'un seul coup, il s'arrête net devant elle parce que la dague que l'Indien a perdue, eh ben, elle est au pied dans l'eau, sous les pieds de Lily dans l'eau. Et du coup, ben, le clown la voit, elle le voit aussi. Et le clown, lui, il en a peur, donc il s'en va, il s'échappe. Enfin, il s'enfuit. Et du coup, Lily reprend la dague avec elle pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. Les enfants continuent de courir. Et du coup, Hanlon, donc le soldat Hanlon, donc Leroy, Hanlon est avec son ami soldat Polly dans les égouts en train de suivre, ils sont plus que deux, et puis d'un seul coup, il y a la femme de Leroy qui apparaît comme ça, on se doute bien que c'est pas elle. Elle lui dit, alors il hallucine, elle dit surtout, vous tirez dès que vous voyez un truc pas normal. Donc il tire, il tue donc il tire sur la créature qui était pas sa femme du tout, et puis ça s'enfuit, c'est vachement bien flippant. Et il continue, puis d'un seul coup, il voit les garçons, les enfants, Will, alors il voit Will l'appeler, alors il croit que c'est encore une hallucination, il est prêt à tirer sur son fils, et Polly lui dit non, 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 c'est vraiment Will, parce que moi je le vois aussi, je le vois, parce que les hallucinations, l'autre peut pas les voir, normalement. Et là, il le voit, non, c'est vraiment Will, alors il essaie de l'empêcher de tirer, bon là, c'est un peu ridicule, mais il tue son pote. Voilà, il se met devant la balle, et puis l'autre, il se prend la balle, donc voilà, puis en fait, il tue son pote, bon, voilà. Et après, bon, au final, on voit... à la fin, ben voilà, on voit les enfants réussir à sortir, je pense. Puis, eh ben, on voit Loran, finalement, qui est ressorti de sa vision, qui ressort du bois. On pense qu'il est sorti de sa vision, parce que quand il sort des égouts, enfin, il arrive à... Il voit le fantôme de Polly. Comme ça, un fantôme de Polly en train de marcher dans la forêt. Et puis l'épisode se termine là. Donc ça nous laisse un peu sur notre fin, la fin de cet épisode. Ensuite, comment je l'ai trouvé? Bah, l'apparition du clown, enfin, comme je dis, mais bon, je n'attendais pas forcément que ça. Enfin, si, on peut se dire franchement que tout le monde l'attendait, mais bon, après, voilà. J'attendais pas que ça. Euh, la série reprend du poil de la bête, je dirais. Ça revient plutôt bien après l'épisode 3 et 4 un peu long. L'épisode 5, j'ai trouvé très bien. Et voilà, donc je reviendrai faire la critique de l'épisode 6 et 7, voire 8, on verra après comment ça se déroule suivant le travail que j'ai à faire. Et voilà les amis pour cette critique de l'épisode 4 et 5. Ça remonte bien en flèche, ça remonte bien, c'est pas mal. Bonne série dans l'ensemble pour l'instant. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Je vous retrouve bientôt parce que j'ai une autre critique à faire aujourd'hui. Donc salut les amis, à bientôt.